Donc, on attaque cette page. 18 sur 18, 18 sur 18, plus 1 pour plier. Mais les 18, il faut retirer 1 mm, comme les autres pages. On retire 1 mm, comme ça ne nous touche pas la ligne. On colle, on biseaute et on colle. Des moustiques parce qu'il fait chaud aujourd'hui. Très chaud, il y a la canicule. Donc voilà. Alors vous avez le choix entre mater d'abord et après mettre ça. Mais moi je préfère mettre ça d'abord et mater après. Je vais vous montrer pourquoi. Donc on fait un accordéon de 4 volets. 10,5 sur 15,5, d'accord. Là, donc, l'accordéon, il va être posé comme ça. Derrière, on rajoute une bande de 2 cm pliée au milieu, d'accord, et une autre par ici. C'est où, elle est où, elle est où, elle est où? Donc, 2 cm plié en deux sur 15,5 et on biseaute les coins et on la colle ici, là, de façon à ce qu'elle nous fasse ça. D'accord? On colle. Il faut pas se tromper, hein. Donc c'est comme ça. Et non. Ben oui. Comme ça. Donc pliure contre pliure. Comme ça vous vous rappelez. On obtient ceci. Là, c'est le genre de pop-up. Normalement, on colle ce côté-là et on colle ce côté-là pour quand on ferme comme ça, ça nous fait un... Mais moi, j'ai toujours envie de gagner de l'espace pour mettre d'autres photos. Donc, ce que je fais, je mets cette languette ici. Comme ça, même ce volet, il s'ouvre et même en bas, on peut mettre une photo. Donc, au lieu d'avoir seulement 1, 2, 3, 4 photos, on a 4 plus 4, 5, 6 et 7 et 8. Donc, on gagne 4 autres photos. Donc, pour coller tout ça, comme l'album est petit et que j'ai fait du 10, 15, 10,5, 15,5, donc... c'est quand même très très juste. Qu'est-ce qu'on fait?
on mesure, on centre bien ici. On centre bien. On regarde si on a le même espace. Si ça va droit par rapport à ici. Léger décalage. On redresse. Donc là, c'est bord à bord avec, avec le bord de la page. Et là, on essaye de garder la même distance. Là, je pense que c'est bon. Donc 1.3. 1.3, juste. Qu'est-ce qu'on fait? On maintient ici. On plie. Et sorti de l'autre côté. D'accord. Donc, on maintient, on plie. D'accord? On plie et on met la colle. Et il faut essayer de ne pas bouger du tout. Quand c'est des grandes photos, l'espace, il faut vraiment que ce soit un grand album, sinon il reste peu d'espace pour faire, pour avoir le choix de faire des choses. Mais on y arrive quand même. Voilà, comme ça. Je colle. Et je ne bouge pas tant que ça n'a pas bien collé. Donc c'est à cause de ça que je n'ai pas maté d'abord. Parce que cette languette, il faut bien la cacher. Voilà, on regarde. Ça a bougé un tout petit peu, mais c'est pas grave. Je pourrais le tailler après, c'est pas grave. Voilà, c'est bon. Donc, on a ça. Et on va faire ça pour coller l'autre. Si on a bien pris la mesure ici et ici égale, donc celle-là, pas de problème pour la coller. On ne bouge pas tant que ça n'a pas bien collé. D'accord. Et voilà. Donc, on a gagné de l'espace. C'est bon. Après, on vient, quand on mate, on aura un petit truc de visible, mais ça fait joli. Comme, je vais vous montrer comment ça fait. Comme ça. Donc, quand on mate, on a des petites lignes de la couleur de base qui se voit. Mais ça fait joli aussi. D'accord?
Et on a fini pour cette page. D'accord. Pour la retenir, on va juste dans la pochette, on va glisser un truc pour retenir ça. Donc, on fait la... Vous voyez comme c'est joli à l'intérieur, les accordéons, ça fait des petits trucs, comme si c'est du tissu à l'intérieur. C'est juste les poussières, le noir, ça retient, hein. Ok. Je prépare les papiers pour l'autre et on se verra. Donc alors pour cette page, j'ai commencé avec une idée et puis j'ai fini avec une autre. Tout ça en pensant à la façon de fermer. Donc au début je voulais faire juste les deux volets là, les emboîter comme ça pour les coller. Ils vont être comme ça. Et puis ouvrir de chaque côté. Et avec une petite pochette ici. En réfléchissant, j'ai rajouté un morceau de la même hauteur. Donc ça fait la hauteur de la page. Et puis la largeur, c'est 11 plus 1.2. 11.1, 1.2. Ce morceau, il est de la même largeur et de la même longueur, sauf bien sûr sans le 1 plus 0,2. Je vais coller ça sur ma languette et l'autre de l'autre côté. Pourquoi? Pour ne coller que 3 côtés. 1, 2, 3. Et laisser une pochette ici qui va nous servir, bien sûr, on va mettre une carte pour fermer, d'accord? On procède au collage, on biseaute un peu. Quand on veut coller, il faut toujours écarter, emmener les anses de l'autre côté pour ne coller que le côté, le 1 cm. On met la colle à l'intérieur. On ajuste bien, c'est ok. D'accord, voilà. Et on prend l'autre, on écarte les anses de l'autre côté. Et puis on refait la même chose. Donc on ouvre ça, on retire la colle qui dépasse. Donc voilà notre page et l'autre elle va être comme ça. D'accord? On ajuste. C'est comme si on faisait l'autre volet à 3 rabats. Sauf que là, j'y ai pas pensé au début. Je voulais juste faire un rabat de ce côté et un autre de l'autre. Et puis, cette façon-là, ça nous aide quand on a des chutes.
Ou alors pour celles qui n'ont pas les grands formats de papier. Moi, c'est les A4 que je trouve pas ici. Il n'y a pas de A4, ça n'existe qu'en blanc chez Clairefontaine. Et il n'a que le blanc, il n'a pas les couleurs. Pour prendre les couleurs, il faut prendre les grands. Mais ça m'aide beaucoup, ça m'évite beaucoup. Par exemple, pour faire la couverture d'un album, j'ai pas besoin d'avoir 2 ou 3 morceaux. Un seul suffit. Donc, on essuie. Et voilà notre rabat qu'on va venir poser. Alors, chacun fait comme il veut, soit l'emmener à l'extrémité, soit garder un petit centimètre, ou même 1,5 pour faire la continuité ici. Parce que quand il reste un espace comme ça, on peut rien faire à part une pochette. Et là, les pochettes, il y en aura une à l'intérieur, donc pas besoin d'en avoir une autre à l'extérieur. Ou alors carrément au milieu, là. C'est bon, le milieu. D'accord. Donc, notre repère, il est là. Et il est là. Donc, sur cette page, on a ça. Et sur celle d'en face, on a ça. Et maintenant, on va rajouter la pochette. Mais moi, je veux pas faire la pochette avant d'avoir décidé déjà de ce que je mettrai comme papier. D'accord? Donc, on se retrouve pour celle d'après. Donc, voilà pour la suite. La page d'après, il y aura juste une bande de 5 cm sur 18 plus 1 et 1 pour coller ici. Pas, pour moi, je vais pas coller au milieu, mais juste un peu au-dessus du milieu. Et une petite bande de 3 cm et 3 cm et demi sur 18 plus 1 et 1 et 2 petits millimètres d'aisance à coller ici. On va pas la coller que sur les côtés, mais les côtés plus un tout petit filet en bas pour qu'elle retienne, parce que j'ai remarqué quand on met le truc dans les bandes comme ça, ça sort par en bas. Donc ça, c'est juste pour retenir le volet à l'intérieur, pour qu'il glisse pas vers en dehors de l'album. D'accord? On va coller ça. On centre bien. Et c'est bon.
Donc le rabat, il est là. Il est, il fait 17 sur 17. D'accord. Je le mets pas à l'intérieur maintenant pour ne pas décoller. Donc c'est bon pour cette page. Pour celle-ci, alors il y a une pochette. Oui. Il y a ça, ils font 10,5 sur l'un est plus long que l'autre. Non, c'est ça. 10,5 sur 15,5 plus 1,2. Et la même chose pour l'autre. On colle un de chaque côté. Et puis on colle la pochette. On mesure bien sûr la distance qui nous reste ici. On laisse juste un petit demi-centimètre ici. Et on met la pochette. Bon, moi je colle pas parce que je ne suis pas encore décidée si je vais mettre couper avec un die comme ça ou autre. Donc je laisse cette page comme ça. Parce que c'est... moi, quand je travaille mes pages, c'est... Je fais tout en même temps. Décoration, matage, ancrage, tout. Alors, pour celle-là, j'ai juste pris une chute qui me restait. Elle manquait de 2 cm. Donc, j'ai fait une encoche ici pour avoir une pochette. Là, j'ai collé juste les 3 côtés et j'ai rajouté le fil conducteur qui est le papier rayure. D'ailleurs que je vais mettre même ici et ici. Et j'ai pris un rabat à 2 volets et je vais le coller ici. Mais avant, je dois décorer d'abord quelques trucs en bas. Pour l'autre, alors, pour celle-ci, donc un rabat qui fait 18 moins 1 mm sur 11 plus 1 plus 0,3, comme on a fait pour tout l'album. Donc pour ce rabat là, et là c'est 15,5 sur 10,5 plus sans aisance 1 cm seulement parce qu'il va être collé par dessus à la limite de l'extrémité. On laisse 1 cm par là, 1 cm par là et on colle. Donc ici j'ai mis une pochette et j'ai mis le système pour pour glisser une carte pour la fermeture. Et tout ça bien sûr parce que ça je ne peux pas coller ça avant d'avoir collé le papier pour mater. Donc je colle d'abord mon papier, après je colle ça. Et là aussi je ferai ça plus tard. Pour celle-ci, juste déjà en premier lieu on colle un morceau de 15,5 sur 10,5 plus 1 plus 1. J'ai pas laissé d'aisance parce que bon, il y a une pochette et c'est pas, donc un rabat comme ça, un autre qui va être collé par dessus un autre, c'est-à-dire d'abord coller celui-là. C'est pour ça que j'ai pas laissé d'aisance. D'abord on colle celui de 15,5 de hauteur sur 10,5 plus 1 cm. On le colle et on vient coller ces deux là, un comme ça et un comme ça. Donc ça fait 10,5 de largeur et bien sûr 15,5 plus 1 plus 1, c'est tout. D'accord. Alors pour la dernière page qui est la couverture, j'ai mis juste une
pochette, puisqu'elle n'a pas de pochette, j'ai mis une pochette ici. Et ça aussi, j'aurais pas dû coller parce que je voulais faire une découpe ici, mais c'est pas grave, c'est récupérable. Donc voilà. On se retrouve une fois que j'aurai tout décoré et je vous le présente. J'espère que vous avez aimé. N'oubliez pas un petit pouce bleu en haut si vous aimez. Et tant pis, c'est pas grave si vous en mettez un en bas. Et abonnez-vous, comme ça vous aurez toujours du nouveau. Merci.